Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, ce cours-là, soit pour la Tzachar et prochaine autre bénéfice, qu'on entende de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, avec Mashiach Tzidkenu, que pour les Chatoufim et les Chayalim, et pour tout le clan d'Israël. On est veille de Tisha B'Av, le moment le culminant du moment le plus éprouvant pour le clan d'Israël, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, et d'autres, malheureusement, événements tragiques qui sont passés dans l'histoire, qui sont passés justement le 9 Av. Quoi qu'il en soit, pour commencer, on va dire comme ça, le jeûne, on doit ce qu'on appelle faire Seudat HaMafreket. Seudat HaMafreket, c'est le repas qui délimite le début du jeûne. Donc on doit faire ce Seudat-là, le Shulchan nous dit comme ça, dans le Siman Tav Kuf Nun Bet Seiftet, on doit le faire après Chatzot, c'est-à-dire après, en début d'après-midi. Donc il vaut mieux le faire, puisque le Shulchan nous le dit, le Shulchan nous dit qu'on ne peut plus manger après cette Seudat-là. Cette Seudat-là, donc en évitant, on la fera, par exemple, 1 heure avant le début du jeûne. Elle se compose de quoi? D'un œuf, comme celle du Shulchan avec des lentilles, ou sinon, il nous dit de prendre que du œuf avec du pain, puisque c'est une Seuda. Après quoi, on n'a plus le droit de manger quoi que ce soit, on fait cette Seuda par terre. Maintenant, avant, on a le droit de faire des Seudas, on a le manger, le Rama, il rapporte justement dans ce siman-là, dans le Seiftet, qu'ils avaient l'habitude de faire un bon repas avant la Seuda Mafreket. En fait, le Rambam explique dans Masechet Rosh Hashanah, que dans le Mishnah Gimel, là-bas il dit qu'à l'époque du deuxième temple, ils avaient l'habitude de faire, malgré tout, le jeûne de Tisha B'Av. Alors évidemment, beaucoup de décisionnaires, de commentateurs se retournent sur le Rambam en disant qu'est-ce que ça veut dire ça. Le Sfatemet, lui, il essaie d'expliquer en disant qu'en fait, à l'époque du deuxième temple, c'est lorsque il y avait à présent soit des Perses, soit des Yévanim, que effectivement le Am Israël n'était pas complètement libre, on va dire comme ça, bien qu'il y avait le deuxième temple, alors il jeûnait le 9. Mais il y avait une sorte de simcha à cette époque du Beth Amikdash, c'est pour ça qu'on garde cette notion zécher du Beth Amikdash, des premiers et deuxième temple, de faire une bonne souda, puisque ça fait partie de ce zécher-là du Beth Amikdash. Quoi qu'il en soit, lorsque arrive Seuda Mafreket, on doit rentrer évidemment dans ce jour-là avec tristesse, en se rappelant que Bezrat Hashem, le Beth Amikdash malheureusement a été détruit, et que chaque génération, comme dit la Gemara, qui n'a pas vu le temps détruit, c'est comme si cette génération-là l'avait détruit, que Bezrat Hashem en soit Zophé en puisse vérité, cette année, de voir enfin sa construction. À bientôt.